Ouais. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui. Et alors je me présente, je suis pas un Picasso. Je suis née le 10 mai et en Corée du Sud, à Séoul, et plus précisément. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Vraiment, je suis née à Gangnam, exactement dans ce quartier. Et là, en fait, je vous invite chez moi aujourd'hui, dans un appartement à Gangnam. Dans cet appartement, vous nous voyez en fait toute petite, et il y a 8 enfants qui va au lit pour se coucher. Et à cette époque-là, j'allais au lit tous les soirs avec un crayon à la main. Et je m'allongeais, et à côté du lit, je traçais des lignes sur le mur. Mon bras portant un crayon explore de point A à point B à point C, point C à point D, E, F, G, H, jusqu'à Z, Z1, Z2, Z3. Là, en fait, je décris mon ancienne activité créative joliment, en ralentissant le geste, ouais, avec en douceur. Mais en fait, en réalité, si je devrais vraiment vous faire une... Voici du coup mon premier chef-d'œuvre, reconstitué aujourd'hui par mon assistant ChatGPT. Un jour, bien plus tard, quand on a déménagé dans un autre appartement, avant de le vendre, ma mère a appelé un service pour changer le papier peint, pour rendre impeccable en fait cet appartement à un nouveau propriétaire. Donc ma première création était déchirée et jetée, sans la moindre hésitation et sans regret et même sans un petit doute. Et presque 20 ans plus tard, je visite le Centre Pompidou à Paris. J'y vois pour la première fois les œuvres de Saïd Twombly. En traversant ces œuvres les uns à côté des autres, j'ai pris conscience que j'aurais pu devenir une grande peintre, tout comme lui. Mon premier chef-d'œuvre aurait pu être accroché à la Tate Modern à Londres, ou soit être ici dans la collection du Franck Alsace. Mais j'en ai pas ça. C'est tout déchiré, jeté. Du coup, je vous conseille ici un truc, si vous avez des enfants, gardez bien les dessins de vos enfants. Ça pourrait devenir très cher dans de multiples sens. C'est un conseil. Bref, du coup, là, j'aimerais bien dire que les traces sont très intéressantes. Les traces témoignent des mouvements, des parcours, et cela se crée une cartographie, non pas de non-sens, mais de la vie. Déjà 2 pages. Et aussi souvent, les traces sont invisibles, mais elles créent au fur et à mesure les mystères de la fusion, comme l'exposition actuelle au Phare Alsace en ce moment. Et là, nous sommes plus à Gangnam, mais dans une autre ville en Corée du Sud, au sud de la Corée du Sud, une ville qui s'appelle Ulsan. C'est une ville qui est très réputée pour l'entreprise Hyundai et aussi beaucoup d'entreprises coréennes. Du coup, c'est une ville très industrielle, comme Pittsburgh aux États-Unis. J'ai 15 ans et on est arrivé au moment où je dois choisir quel lycée je vais fréquenter. C'est Ulsan. Imaginons que c'est ma chambre. Et du coup, à ce moment-là, je prends des cours de dessin et de peinture depuis à peu près un an. Et un jour, ma prof, avant de partir, elle me dit « Ce serait bien que tu fréquentes un lycée d'art ». Elle me flatte en tout en me disant « Ton sens de la couleur est bon, tu sais bien mélanger les couleurs.
En vrai, je m'en fichais un peu ce qu'il disait parce que ça ne voulait rien dire au fond. Et quand même, en fait, moi, je commençais à rêver secrètement d'aller dans un lycée d'art. Pourquoi? Parce que j'avais une admiration discrète pour l'image des gens, des artistes, l'image de ceux qui étudiaient l'art ou qui disaient que je fais de l'art. Donc, à ce moment-là, en tout cas, à mes yeux, ils avaient l'air tellement libérés, dans le sens, ils s'en fichaient des règles. Si vous me permettez en péjorative, ils faisaient n'importe quoi. Mais il me semble d'avoir ce côté enfant terrible, mais avec un charme particulier. Et surtout, j'avais l'impression que leur comportement étrange et bizarre était excusé précisément parce qu'ils étaient artistes. C'était l'imaginaire naïf que je faisais des artistes à mes 15 ans. Alors, la professeure, revenons sur la discussion. Du coup, la professeure a dit la même chose à ma mère après le cours. Du coup, ma mère lui répondit: « Oh, merci professeur, nous allons réfléchir avec ma fille. Merci de penser à ma fille, merci. Merci pour tous ces compliments et merci. » Elle a fermé la porte. Du coup, puis elle est partie, la professeure. Après son départ, du coup, ma mère, elle n'a pas lancé cette discussion qui est nécessaire. Donc, moi, je me rapproche d'elle. Elle était en train de plier le linge, ou je sais pas, elle était en train de cuisiner un truc, moi je sais pas, j'invente en ce moment. Et je parle à elle. Coucou, mother, je crois que je voudrais bien aller dans un lycée d'art, comme la prof l'a dit. Entre parenthèses, je veux devenir en n'importe quoi. Et qu'est-ce que t'en penses? Là, elle lance une phrase. Par contre, en fait, ma mère, elle est une femme très élégante. Du coup, je vais corriger un peu sa voix pour ma mère. Écoute, si tu n'as pas l'intention de devenir un Picasso, petit silence, ça ne vaudrait pas mieux de laisser l'art de côté et continuer à bien travailler pour rentrer dans une bonne fac. Comme ça, tu auras plus de portes ouvertes pour choisir ce que tu veux faire après, plus tard. Elle a terminé sa phrase. Je crois que j'ai vu un sketch similaire dans un livre où un garçon arrête de faire de l'art après son premier dessin lorsqu'ils avaient 6 ans. Ce dessin ressemblait, à première vue, à un chapeau. Cependant, son intention était beaucoup plus complexe et personne ne le comprenait. Est-ce que mon dessin vous a fait peur? Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Je ne comprends pas. Personne ne voit l'éléphant au fond de ce monde. Alors j'ai rangé tous mes crayons, mes roules de dessin dans des cartons. J'ai trouvé enfin ma vocation. Je suis devenu pilote d'avion. Les grandes personnes, c'est fatigant. Elles ne comprennent plus tellement. Elles ont besoin d'explications. Toujours et toujours des explications. Bon, on revient sur la phrase de ma mère. Si tu ne penses pas devenir un Picasso, il y a certains arbres et pierres qui s'appellent Picasso. Picasso en arbre, Picasso stone, tout court, Picasso, c'est des pierres. Et bien du coup, je répondis à ma mère, écoute mother, je ne pense pas pouvoir devenir une pierre. C'est très dur une pierre, en fait. Du coup, je suis très bien d'accord avec toi.
Mon premier désir de faire de l'art, ou plutôt de devenir un n'importe quoi, s'est dessiné dans le mystère de la fusion. Depuis ce moment-là, j'ai travaillé assidûment et je suis rentrée à l'université de Séoul, intégrant dans une section équivalente à Sciences Po ici en France. Et j'y ai étudié l'analyse des politiques dans le domaine de la science et de la technologie. Alors, maintenant, je vais accélérer un peu le courant du temps. Du coup, là, nous sommes en 2016 à Poitiers. Imaginez-moi apprendre le français, là, ici. A, B, après C, D, et R. C'est trop dur. Et dire merci, puis quelqu'un qui dit cimer, je comprends pas. Et voilà, oh là 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 là. Et merde, putain, toutes les minutes. Et vu qu'en fait j'ai trop accéléré le temps, peut-être vous vous demandez peut-être ici comment l'analyste politique jusqu'à l'art de la Corée en France. Après mon diplôme de licence en sciences politiques, moi j'ai travaillé dans un bureau qui organisait les expositions d'art. Et je saute encore des lignes qui relient ces événements, mais ouais, vous me pardonnez. Bref, du coup, la boîte où je travaillais, on a organisé plusieurs expositions avec les marques françaises. Et du coup, les collègues français et françaises que moi j'ai rencontrés par ce boulot, ils étaient très sympathiques, on s'entendait super bien, mais ce n'était pas la raison principale de ma venue ici en France. Du coup, je vous explique. Lors d'une exposition où on a organisé, j'ai rencontré une œuvre, une grande installation, vidéoprojection sur la façade constituée de tissus. L'artiste s'appelle Do Ho-seo, un artiste coréen. Le montage était fini. L'œuvre s'est allumée pour la première fois. Je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule face à elle, sans personne autour de moi. Et à ce moment précis, j'ai pensé, je veux faire de l'art. Ou peut-être, je vais faire de l'art. Cette découverte m'a chamboulée. Plutôt, j'aimerais bien dire que cette découverte m'a métamorphosée. Un manque total d'analyse, et il me restait juste qu'un désir très très fort. Et je ne voulais toujours pas de devenir une pierre, Picasso, mais là, je suis devenue un Don Quichotte. L'action est lancée. Je commence à préparer mes études d'art en France. Je débarque un an après, en 2016, d'abord à Poitiers, puis à Strasbourg. Depuis de temps en temps, je repense à ce moment. Qu'est-ce qui m'a vraiment happé? Et comment cette œuvre magique a pu me faire basculer? Et comment a-t-elle pu changer ma vie complètement en une fraction de seconde? Mais cet événement m'a convaincu, juste ça. Un instant, une rencontre, un art, une œuvre, ça pourrait changer, ça pourrait faire des magies, ça peut tout changer. Ça c'est mystère de la fusion. Est une exposition actuelle présentée au Phare Alsace. Elle invite à découvrir ou redécouvrir le travail de Elmar Trauwälder, tout en célébrant les 10 ans de sa création monumentale WVZ de 1284, le célèbre portail en céramique à l'entrée du jardin du Phare Alsace. L'exposition est visible du 20 septembre au 21 décembre 2025, du coup jusqu'à demain. Ne manquez pas cette dernière chance de vexer les mystères de la fusion. Dans quelques instants, mais je retourne à ma présentation. Du coup, quelques mois après, en 2017, j'ai commencé à pouvoir murmurer quelques mots en français et je rentre dans une école d'art à Strasbourg où j'apprends le travail d'hiver pendant 5 années.
appris. Et je viens vous dire que j'ai appris le verbe apprendre, mais en fait, je ne suis pas une guerrière du tout. Alors, je corrige ça immédiatement, cette phrase, du coup, je la relis à nouveau. J'ai découvert le verbe comme une matière vivante avec qui j'entreprends un dialogue intime, point. Dans mes expérimentations, je parle de la relation que j'entretiens avec le verbe à travers d'autres médiums, point. En ce moment, je suis devenue trop habituée à parler cette activité comme ça, pour sonner bien dans la lettre de motivation pour un dossier de candidature. Je dis punaise. Et tout de suite, là maintenant, finalement, je vais vous montrer un aperçu de mes projets sélectionnés, d'abord en lien avec le verbe. Et puis, je cristallise mon silence et après, je le photographie. Et enfin, il va devenir une installation composée de photographies et d'une vidéoprojection qui rédige une parole muette. Bonjour. Envoie-toi à l'envers. Merci. Et plus tard, je commence à nouer un nouveau type d'échange particulier avec ces billes. Könnten Sie mir Ihren Namen, Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse nennen? Sie würden noch Ihren Namen, Ihr Vornamen und E-Mail-Adresse nennen. Alles, was ich jetzt verstehe, was mit uns einfallen. Also Sie haben ein Kunstprojekt. Wenn ich denke, diese Glaskugel enthält die Welt, könnten Sie mir die Welt beschreiben, die Sie durch diese Glaskugel sehen. Deine Welt soll sie handeln. Sie würden eine Kugel nehmen, da müssen Sie halt so die Welt mit der Kugel. Ich wollte kaum beschreiben, was das ist. Mit der Glaskugel eher heller und leer. La miniature, en fait, j'imagine vraiment un tout petit monde à l'intérieur, quoi. Un tout petit monde et en imaginant, ça s'agrandit dans ma tête, quoi. Et je peux aussi parler de ce que je vois réellement. Donc je vois le musée, les œuvres, Kandinsky. Toute ma vie, quand je passe dans ce musée, la passion que j'ai pour ce musée. Après, en apprenant le soufflage de verre comme technique, je reproduis les gestes de technique de soufflage de verre sous forme de chorégraphie.
Mais comme je vous ai déjà mentionné que je ne suis pas du tout une verrière, non, je vais vous faire visionner très rapidement un petit aperçu des projets qui explorent d'autres sujets et d'autres médiums. Je me suis Vazélivas nous a dit étoile 5 il y a 3 minutes. Québec, visitez en mai. Vazélivas nous a dit étoile 5. Jean-François Gabotti nous a dit étoile 5 il y a 1 heure. Une expo de jeunes artistes qui est tonique, drôle, étonnante, parfois décalée, en dialogue avec divers plans du musée. Bravo. Visitez en mai. Daisy Akram. Beautiful Lily, 3 musea in one place. Tickets are 7.50 étoile 5 il y a 1 mois. Très joli, musée très intéressant à l'intérieur. Archéologie, Puis, je crée avec mes amis une structure fictive qui s'appelle Société Invisible, et il s'agit de questionner nos identités et nos statuts de jeunes artistes, souvent invisibilisés dans la société et aussi dans le monde de l'art. Alors, bientôt, il faut que je dois finir ma présentation, du coup je raccourcis un peu. Ça on a un peu dépassé. Hein. Ouais. Il faut vraiment qu'on visite l'expo. D'accord, ouais. Du coup, là, en fait, aujourd'hui, en 2025, mes créations actuelles reviennent au verre, et je suis de nouveau de production en verre, cette fois-ci physique et visible. C'est très rare, en fait, dans ma pratique en ce moment, avant. Et en ce moment, en fait, du coup, je m'interroge sur le système d'échange, particulièrement, en fait, dans l'angle de l'économie. Et là, en fait, le verre qui témoigne mes réflexions et mes interrogations. Du coup, le verre, économie, il y a toujours mystère de la fusion. Là, je m'arrête. Du coup, Tom, il est très pressé. Tu le vois, sa tête. Je vous redis bonjour. Très heureuse que je vous accueille ici aujourd'hui. Alors, je me présente. Je suis pas un Picasso. Et d'ailleurs, je ne veux pas en être un. Merci pour votre écoute. C'était Iné.